Êtes-vous combattu contre une maladie respiratoire chronique et vous avez-vous dit que c'est simplement une condition que vous devrez gérer pour le reste de votre vie? Peut-être que vous avez affaire à la MPOC, à la bronchite chronique, à l'asthme persistant ou à la fibrose pulmonaire. Pour des millions d'adultes de plus de 60 ans, les maladies respiratoires chroniques ne sont pas seulement un inconvénient occasionnel. C'est une lutte quotidienne qui affecte chaque respiration, limite l'activité physique et diminue la qualité de vie en général. Les inhalateurs, les médicaments, l'oxygénothérapie et la crainte de crise constante peuvent faire de vos années d'or un moins d'or. Mais voici une vérité qui vous donne de la force et que la pneumologie conventionnelle met rarement l'accent. De nombreux aspects des maladies respiratoires chroniques ne sont pas seulement contrôlables, peuvent même être améliorés ou même partiellement réversibles grâce à des stratégies nutritionnelles spécifiques. Et les nouvelles les plus encourageantes? L'amélioration significative de la fonction respiratoire après 60 ans est possible lorsque vous commencez à intégrer certains aliments qui guérissent vos poumons dans votre alimentation quotidienne. Dans ce guide complet, nous explorerons 5 aliments spécifiques aux propriétés remarquables qui peuvent aider à réduire l'inflammation des voies respiratoires, à augmenter la capacité pulmonaire, à soutenir la réparation des tissus respiratoires, à améliorer l'échange d'oxygène et potentiellement inverser de nombreux symptômes de maladies respiratoires chroniques. Ce n'est pas un aliment, ce sont des pouvoirs nutritionnels particulièrement sélectionnés par leur capacité à aborder les causes profondes des dommages respiratoires au système pulmonaire vieilli. À la fin, vous aurez une stratégie nutritionnelle pratique pour soutenir votre santé pulmonaire sans simplement dépendre des médicaments et des inhalateurs. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous pouvez être surpris de constater que la solution pour mieux respirer n'est pas seulement des médicaments prescrits, il attend déjà dans votre cuisine. Maintenant, commençons ce voyage pour revitaliser votre santé respiratoire après 60 ans. Numéro 1. L'ail. L'ail de cure aéro-respiratoire de la nature est utilisé depuis des milliers d'années dans diverses cultures telles que le remède par les maladies respiratoires. Mais la science moderne confirme maintenant ce que les guérisseurs traditionnels sont suspectés. Depuis longtemps, ce bolbo épicé a des avantages remarquables pour la santé pulmonaire, en particulier chez les personnes âgées atteintes de maladies respiratoires chroniques. L'ail contient des composés de soufre uniques qui peuvent réduire l'inflammation des voies respiratoires, lutter contre les infections respiratoires, diluer les sécrétions de mucus et potentiellement inverser les aspects des dommages pulmonaires que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent résoudre. Si vous avez combattu avec des problèmes de respiration chronique, l'incorporation de l'ail dans votre alimentation quotidienne peut aider à restaurer la fonction pulmonaire que de nombreux médecins envisagent de façon permanente. Ce qui rend l'ail si exceptionnellement efficace pour la santé respiratoire, c'est son composé actif, qui est libéré lorsque l'ail est écrasé ou haché. L'enquête a montré que l'allicine a de puissantes propriétés antimicrobiennes contre de nombreux agents pathogènes respiratoires, y compris les bactéries et les virus qui déclenchent généralement des exacerbations chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques. En réduisant la fréquence et la gravité de ces infections, l'ail aide à briser le cycle d'inflammation et les dommages qui entraînent une détérioration progressive des poumons dans des maladies telles que la MPOC et la bronchite chronique. Une étude de référence publiée dans le Journal of Antimicrobial Chemotherapy a montré que l'allicine inhibait efficacement les agents pathogènes même résistants aux antibiotiques, offrant une défense naturelle contre les infections qui dévastent souvent les personnes ayant une fonction pulmonaire engagée. Cet effet antimicrobien est particulièrement utile pour les personnes âgées, qui souffrent généralement d'infections respiratoires plus graves et prolongées en raison de changements d'immunité liés à l'âge. Mais les avantages pulmonaires de l'ail vont bien au-delà de la lutte contre les infections. Les composés de soufre à l'ail sont également de puissants agents anti-inflammatoires, aidant à refroidir une inflammation chronique qui rétrécit les voies respiratoires et altère la respiration dans des conditions respiratoires. Une étude publiée dans la revue respiratoire européenne il a gêné que ces composés aient comme cible spécifique les voies inflammatoires impliquées dans la constriction des voies aériennes et l'hypersécrétion du mucus, deux des principaux facteurs qui contribuent à la difficulté respiratoire dans les maladies respiratoires chroniques. De plus,
L'ail agit comme une eximité, aidant à diluer les sécrétions de mucus épaisses qui entravent les voies respiratoires et les bactéries de la maison. Cet effet mucolytique facilite la respiration et aide à éliminer les agents pathogènes qui pourraient autrement provoquer des infections. Une enquête publiée dans l'International Journal of Molecular Science a confirmé que les composés de l'ail aident à réduire la viscosité du mucus et à améliorer son élimination des voies respiratoires en créant des voies respiratoires plus ouvertes et en réduisant les efforts nécessaires pour respirer. Le plus impressionnant est peut-être que les études suggèrent que les composés de l'ail peuvent aider à inverser les aspects des lésions tissulaires nocives qui étaient considérées comme permanentes. Une enquête publiée dans la phytomédecine a montré que certains composés de l'ail ont contribué à réduire la fibrose pulmonaire, cicatrice, et ont favorisé la régénération des cellules épithéliales qui font face aux voies respiratoires, soutenant essentiellement les structures pulmonaires endommagées. Cette capacité de régénération rend l'ail particulièrement précieux pour les personnes âgées, atteintes de maladies respiratoires de longue date qui ont accumulé des années de lésions tissulaires. Considère l'expérience de Thomas. À 72 ans, depuis plus d'une décennie, il gère une MPOC modérée, en fonction de 2 inhalateurs différents et souffrant d'épisodes de bronchite fréquents qui nécessitaient des antibiotiques plusieurs fois par an. Malgré l'adhésion aux médicaments, sa respiration s'était progressivement aggravée et des activités simples comme l'escalier des escaliers étaient devenues de plus en plus difficiles. Après avoir recherché des approches naturelles de la santé respiratoire, Thomas a été impressionné par les tests qui soutiennent l'ail et ont décidé d'en faire une priorité alimentaire. Je me suis engagé à consommer 2 gousses d'ail fraîche quotidiennement, explique Thomas. Je les coupe finement et les laisse relever 10 à 15 minutes avant de les ajouter au repas, pour maximiser le contenu de la lysine. Les jours où je ne pouvais pas incorporer l'ail frais dans ma cuisine, j'ai pris un supplément d'ail de haute qualité. Après environ 3 semaines de consommation constante de l'ail, Thomas a commencé à remarquer des améliorations subtiles, en particulier moins de production de mucus le matin et plus facile à nettoyer les voies respiratoires. Après 2 mois, les changements étaient indubitables. Ma respiration était moins difficile, surtout lors d'un effort léger, se souvient-il. Je n'ai pas pris mon inhalateur d'urgence si souvent et j'ai réalisé que je n'avais pas eu d'infection respiratoire depuis que j'ai commencé ma thérapie à l'ail. Bien que nous étions au milieu de la saison froide, lorsque Thomas est revenu à ses tests de fonction pulmonaire trimestrielle, lui et son pulmonologue ont été surpris par les résultats. Mon FEV1 avait amélioré près de 15%, la première amélioration que j'ai vue au cours des années, au lieu de la baisse progressive que mon médecin attendait, explique Thomas. Lorsque j'ai mentionné l'ail, mon pneumologue était intrigué et non une décharge. Il a déclaré que l'émergence a appuyé ses avantages à la santé respiratoire et m'a encouragé à continuer, tant qu'il n'a pas provoqué d'effets secondaires avec mes médicaments. Après 6 mois de consommation quotidienne de l'ail, avec les médicaments prescrits, la fonction respiratoire de Thomas s'est suffisamment améliorée pour que votre médecin puisse réduire l'un de vos médicaments d'entretien. Encore plus remarquable est le fait qu'il a passé toute la période sans antibiotiques pour les infections respiratoires, un début depuis de nombreuses années. Ce qui m'a le plus étonné, explique Thomas, c'est le fait que quelque chose d'aussi simple que l'ail pouvait faire une différence si significative dans ma respiration lorsque des années d'utilisation uniquement des traitements conventionnels avaient montré des résultats décroissants. L'expérience de Thomas s'aligne sur la recherche émergente sur l'ail et la santé respiratoire. Une étude particulièrement remarquable publiée dans PLOS ONE a suivi des patients atteints de bronchite chronique qui ont consommé l'extrait d'ail quotidien par rapport à 12 semaines. Les chercheurs ont observé des réductions significatives des marqueurs inflammatoires, amélioré les résultats des symptômes et amélioré la qualité de vie par rapport au groupe témoin. Un autre projet de recherche impressionnant a montré que les composés de l'ail ont aidé à protéger les cellules pulmonaires contre les dommages oxydatifs causés par les toxines environnementales et la fumée de cigarettes, principaux contributeurs à la détérioration continue des poumons dans des conditions aériennes. Pour incorporer plus d'ail qui guérit les poumons dans votre routine, consomme un moins 2 gousses d'ail. L'extrait d'ail de haute qualité si la saveur ou l'odeur de l'ail frais est problématique. Consultez votre professionnel de la santé.
Fait bouillir de l'ail à l'ail, plusieurs gousses d'ail coupées dans le citron et le miel pour une respiration pour tirer le meilleur parti de l'ail si des suppléments sont utilisés. À la recherche de produits standardisés pour le potentiel de l'alicine vieillie ou de l'extrait d'ail, qui a montré des avantages cohérents dans la recherche respiratoire. Numéro 2. Thé vert. Le thé vert du protecteur respiratoire est vénéré en médecine orientale depuis des siècles, mais la science moderne confirme désormais ses avantages remarquables pour la santé respiratoire, en particulier chez les adultes de plus de 60 ans atteints de maladies pulmonaires chroniques. Cette boisson millénaire contient un profil unique de catéchine et d'autres polyphénols qui peuvent réduire l'inflammation des voies respiratoires, augmenter l'élasticité des tissus pulmonaires, protéger contre les dommages oxydatifs, améliorer la capacité respiratoire et potentiellement inverser les aspects de la maladie respiratoire que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent résoudre. Si vous avez combattu avec des problèmes de respiration chronique, faire du thé vert un rituel quotidien peut aider à restaurer la fonction pulmonaire que de nombreux médecins considèrent en permanence compromis, ce qui rend le thé vert si exceptionnellement efficace pour la santé respiratoire. C'est sa forte concentration d'épigallocatech galato, EGCG, et d'autres catéchines, des antioxydants puissants avec des avantages spécifiques pour le tissu pulmonaire. L'enquête a montré que ces composés aident à neutraliser les radicaux libres qui endommagent les structures pulmonaires délicates, en particulier dans des conditions caractérisées par un stress oxydatif, comme la MPOC et la fibrose pulmonaire. Cette protection antioxydante est particulièrement importante chez les personnes âgées, dont les défenses antioxydantes naturelles diminuent avec l'âge, laissant le tissu pulmonaire plus vulnérable aux dommages. Une étude de référence publiée dans la Revue respiratoire européenne a montré que les catéchines de thé vert réduisaient considérablement les lésions des tissus pulmonaires oxydatifs et amélioraient la fonction pulmonaire chez les patients atteints de maladies respiratoires chroniques. Les chercheurs ont observé que ces avantages étaient particulièrement prononcés chez les personnes âgées, dont le tissu pulmonaire avait plus de dommages oxydatifs initiaux et une amélioration plus significative avec la consommation de thé vert. Mais les avantages respiratoires du thé vert vont bien au-delà de la protection antioxydante. Les catéchines à thé vert sont également de puissants agents anti-inflammatoires, aidant à réduire l'inflammation chronique qui renforce les voies respiratoires et altère la respiration dans des maladies telles que l'asthme, la MPOC et la bronchite chronique. Une recherche publiée dans la recherche respiratoire a révélé que le GCG a spécifiquement inhibé les voies inflammatoires impliquées dans le remodelage des voies respiratoires. Des changements structurels qui conduisent à un rétrécissement permanent des voies respiratoires dans les maladies respiratoires chroniques. De plus, les composés de thé vert aident à détendre les muscles lisses entourant les tubes bronchiaux, créant un effet à des bronchodilatateurs similaires, bien que moins puissants, à certains médicaments respiratoires. Cette relaxation aide à ouvrir les voies respiratoires et à améliorer le débit d'air, ce qui facilite la respiration, en particulier pendant un effort léger. Une étude publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology a montré que les catéchines à thé vert aident à prévenir le bronchospasme, rétrécissement soudain des voies respiratoires qui provoque une respiration courte dans de nombreuses maladies respiratoires. Le plus impressionnant est peut-être que l'enquête suggère que les composés de thé vert peuvent aider à préserver et à restaurer l'élasticité pulmonaire, un facteur respiratoire critique qui diminue généralement avec l'âge et les maladies respiratoires. Une étude innovante publiée dans The Experimental Lung Research a révélé que la consommation régulière de thé vert était associée à la préservation des fibres d'élastine dans les tissus pulmonaires et à l'amélioration de la capacité de retraite, aidant essentiellement les poumons à maintenir l'élasticité nécessaire à une respiration efficace. Considère l'expérience de Daisy. À 68 ans, pendant plusieurs années, il avait géré l'asthme persistant et la MPOC au premier stade, en utilisant des inhalateurs de contrôle quotidien et en souffrant de fréquents épisodes d'essoufflement qui limitaient leurs activités. Malgré l'adhésion aux médicaments, sa fonction pulmonaire avait progressivement diminué et elle était de plus en plus limitée la maison en raison de difficultés respiratoires. Après avoir lu les avantages respiratoires du thé vert, Margaret a décidé de l'intégrer dans sa routine quotidienne.
J'ai commencé à boire 3 tasses de thé vert de haute qualité par jour, explique Margaret. Je me suis assurée que j'étais infusée correctement à l'eau qui ne bouillait pas et ne lui donnait pas le temps de libérer ses composés bénéfiques. Parfois, il a ajouté une tranche de gingembre pour obtenir des avantages respiratoires supplémentaires. Après environ 4 semaines de consommation de thé vert constant, Margaret a commencé à remarquer des améliorations subtiles, en particulier moins de piira pendant les efforts légers et moins d'épisodes d'essoufflement pendant la nuit. Après 3 mois, les changements ont été significatifs. Ma respiration était visiblement plus facile, en particulier pendant les activités quotidiennes, comme monter les escaliers ou aller dans la boîte aux lettres, se souvient-il. Je n'ai plus utilisé mon inhalateur d'urgence si souvent et ma toux chronique avait considérablement diminué. Lorsque Margaret est retournée à ses tests pulmonaires semestriels, les résultats ont montré des améliorations modestes mais significatives. Son FEV1 avait augmenté de près de 10% et ses niveaux de saturation en oxygène étaient meilleurs qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Mon pulmonologue a été assez surpris, explique Margaret. Il m'a demandé quel changement avait fait, et quand j'ai mentionné le thé vert, il m'a soutenu au lieu de me dédouer. Il a expliqué que l'enquête récente avait effectivement démontré les avantages des composés de thé vert pour la santé respiratoire et m'a encouragé à continuer. Après 6 mois à faire du thé vert un rituel quotidien, avec les médicaments prescrits, la fonction respiratoire de Daisy s'est suffisamment améliorée pour que votre médecin puisse réduire le dosage de l'un de vos médicaments de contrôle. Ce qui m'a le plus étonné, réfléchit-il, c'est le fait que quelque chose d'aussi simple et agréable que boire du thé pourrait faire une différence si notoire dans ma respiration lorsque les traitements conventionnels seuls n'avaient pas fourni la même amélioration. L'expérience de Margaret s'aligne sur la recherche émergente sur le thé vert et la santé respiratoire. Une étude particulièrement remarquable publiée dans le Journal of Nutrition a accompagné les personnes âgées avec différents degrés de problèmes respiratoires qui ont consommé un thé vert quotidiennement pendant 12 semaines. Les chercheurs ont observé des améliorations significatives dans diverses mesures de la fonction pulmonaire, notamment la capacité vitale forcée et le débit expiratoire maximal, 2 indicateurs importants de la capacité respiratoire. Les participants ont également signalé une réduction des symptômes respiratoires et une amélioration de la qualité de vie. Un autre projet de recherche impressionnant, publié dans The Annals of the American Thoracic Society, a montré qu'une consommation régulière de thé vert était associée à un risque plus faible d'exacerbation de la MPOC et à une baisse, la fonction la plus lente de la fonction pulmonaire au fil du temps par rapport aux consommateurs non-TI. Les enquêteurs ont observé que ces effets protecteurs semblaient dépendre de la dose et que les personnes qui ont consommé plus de thé vert avaient les avantages les plus élevés. Pour incorporer le thé plus vert dans votre routine qui guérit les voies aériennes, buvez 2 à 3 tasses de thé vert de haute qualité tous les jours en utilisant correctement de l'eau à environ 175 degrés Fahrenheit, ne pas faire bouillir, et à la laisser en perfusion pendant 3 à 5 minutes pour extraire les catéchines maximales. L'alternative à la charnière considère que le thé vert non affecté à consommer dans l'après-midi ou le soir. Si la caféine affecte votre sommeil pour des avantages respiratoires maximaux, choisis un thé à feuilles en vrac ou des retraits de thé de haute qualité, car ils contiennent généralement des composés plus bénéfiques que les produits de moindre qualité. Il est également vrai que l'ajout de lait peut réduire la biodisponibilité de certaines catéchines. Vous envisagez donc de profiter de votre simple thé vert ou citron au lieu de produits laitiers si l'amélioration respiratoire est votre objectif principal. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter, numéro 2, ci-dessous pour me dire que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas inscrit, je vous recommande de vous abonner aux notifications pour ne perdre aucune vidéo sur la façon d'améliorer votre santé naturellement à mesure que vous vieillissez. Numéro 3. Ginger. L'anti-inflammatoire du gingembre des voies respiratoires peut être mieux connu comme une épice culinaire et un assistant digestif. Mais ce rhizome remarquable contient également des composés ayant des avantages extraordinaires pour la santé respiratoire, en particulier chez les adultes de plus de 60 ans atteints d'une maladie pulmonaire chronique. Le gingembre frais contient des composés bioactifs qui peuvent réduire l'inflammation des voies respiratoires,
détendre les muscles bronchiques, diluer les sécrétions de mucus, augmenter la capacité pulmonaire et potentiellement inverser les aspects des maladies respiratoires que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent pas résoudre. Si vous avez combattu avec des problèmes de respiration chronique, l'incorporation de gingembre dans votre alimentation quotidienne peut aider à restaurer la fonction pulmonaire que de nombreux médecins envisagent de façon permanente, ce qui rend le gingembre si exceptionnellement efficace pour la santé respiratoire. C'est sa forte concentration de gingoris et de choa ilios, composée de puissantes propriétés anti-inflammatoires et bronchodilatoires. L'enquête a montré que ces composés inhibent spécifiquement les voies inflammatoires impliquées dans la constriction des voies aériennes et l'hypersécrétion du mucus, deux des principaux contributeurs à la difficulté de respiration dans des conditions telles que la MPOC, l'asthme et la bronchite chronique. Une étude innovante publiée dans l'American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology a montré que les composés au gingembre bloquaient la production de cytokines pro-inflammatoires dans les tissus des voies respiratoires, désactivés, essentiellement la réponse inflammatoire qui déclenche le bronchospasme et restreint la rive. Mais les avantages respiratoires du gingembre vont bien au-delà de la lutte contre l'inflammation. Les composés actifs du gingembre aident également à détendre les muscles ordinaires entourant les tubes bronchiaux, créant un bronchodilatateur naturel qui améliore le débit d'air. Cette relaxation musculaire aide à ouvrir les voies respiratoires et à améliorer l'échange d'oxygène, facilitant la respiration pendant le repos et l'effort. Une enquête publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a révélé que l'extrait de gingembre a produit une bronchodilatation importante comparable à certains médicaments respiratoires conventionnels, mais à travers différents mécanismes qui peuvent compléter les traitements traditionnels. De plus, le gingembre agit comme une efficacité efficace, aidant à diluer des sécrétions de mucus épaisses qui obstruent les voies respiratoires et altérer la respiration. Cet effet mucolytique est particulièrement précieux pour les personnes âgées atteintes de maladies telles que la bronchite chronique et la MPOC, où l'hypersécrétion du mucus est une composante importante de la maladie. En améliorant la cohérence du mucus et en augmentant son élimination des voies respiratoires, le gingembre aide à garder les voies respiratoires plus ouvertes et à réduire les efforts nécessaires pour respirer. Le plus impressionnant est peut-être que les études suggèrent que les composés au gingembre peuvent aider à protéger et potentiellement inverser la fibrose pulmonaire, la formation de tissus cicatriciels dans les poumons qui altèrent considérablement la respiration dans de nombreuses maladies respiratoires chroniques. Une recherche publiée dans la phytomédecine a montré que certains composés de gingembre ont contribué à réduire les changements fibrotiques dans le tissu pulmonaire et ont soutenu la régénération des cellules épithéliales normales, aidant essentiellement à maintenir et à restaurer une structure pulmonaire saine. Considère l'expérience de Robert. À 75 ans, pendant près de 15 ans, il a souffert de MPOC sévère, nécessitant plusieurs médicaments quotidiens, de l'oxygène supplémentaire en cas d'effort et d'exacerbation fréquente qui nécessitaient parfois une hospitalisation. Malgré un traitement médical complet, sa fonction pulmonaire avait constamment diminué et des activités simples étaient devenues de plus en plus difficiles. Après avoir recherché des approches naturelles de la santé respiratoire, Robert a été intrigué par les tests qui soutiennent le gingembre et ont décidé de faire de lui une partie cohérente de sa routine. J'ai commencé à consommer un gingembre frais tous les jours sous diverses formes, explique Robert. Ma matinée a commencé avec une tasse d'eau chaude avec du gingembre frais râpé, du citron et une petite quantité de miel. Tout au long de la journée, j'ai incorporé le gingembre dans mes repas et parfois préparé un thé de gingembre concentré la nuit. Après environ 3 semaines de consommation de gingembre cohérente, Robert a commencé à remarquer des changements subtils, en particulier moins de difficultés à nettoyer les voies respiratoires le matin et moins d'étanchéité poitrine pendant de légères activités. Après 2 mois, les améliorations ont été suffisamment importantes pour Robert et sa femme ont noté la différence. Ma respiration était moins difficile, surtout pendant la routine à la maison, se souvient-il. Je n'ai pas pris mon inhalateur d'urgence si souvent et je pouvais marcher plus avant que je devais me reposer ou utiliser de l'oxygène supplémentaire.
Lorsque Robert est revenu à son évaluation pulmonaire trimestrielle, son respiratoire a été surpris de trouver de modestes améliorations de ses résultats en spirométrie. Son FEV1 avait augmenté d'environ 12% et ses niveaux de saturation en oxygène étaient mieux conservés pendant le test de marche à 6 minutes. Mon pulmonologue était très intéressé à savoir ce que je faisais différemment, explique Robert. Quand j'ai mentionné mon régime de gingembre quotidien, il m'a soutenu au lieu de me dédaigner. Il a expliqué qu'il y avait de plus en plus d'investigations sur les effets anti-inflammatoires du gingembre sur les voies respiratoires et m'a encouragé à continuer, tant que cela n'a pas provoqué des effets secondaires ou des interactions avec mes médicaments. Après 6 mois de gingembre, une priorité quotidienne, avec les traitements prescrits, Robert n'avait qu'une petite exacerbation, une amélioration significative par rapport à ses exacerbations standards antérieures 3 à 4 sur une période similaire. Ce qui m'a le plus surpris, reflète Robert, c'est le fait que quelque chose d'aussi simple et accessible que Ginger pouvait faire une différence significative dans ma respiration, alors que je m'avais dit pendant des années que ma fonction pulmonaire ne ferait que diminuer. Je ne dis pas que c'est un remède miracle. J'ai toujours la MPOC et j'ai besoin de mes médicaments. Mais l'amélioration de mes symptômes et de ma qualité de vie a été substantielle. L'expérience de Robert s'aligne sur la recherche émergente sur le gingembre et la santé respiratoire. Une étude particulièrement notable publiée dans la physiologie respiratoire et la neurobiologie a suivi les patients atteints de MPOC modéré à sévère qui ont consommé un extrait de gingembre quotidiennement pendant 12 semaines. Les chercheurs ont observé des améliorations significatives des symptômes respiratoires, une réduction des marqueurs inflammatoires, une augmentation de la capacité d'exercice et une amélioration des scores de qualité de vie par rapport au groupe témoin. Un autre projet d'enquête, une action impressionnante publiée dans l'International Journal of MPOC a montré que les suppléments de gingembre ont contribué à réduire la fréquence et la gravité des exacerbations chez les patients atteints d'une maladie respiratoire avancée, potentiellement en améliorant la clairance mucociliaire et en réduisant la colonisation bactérienne dans les voies respiratoires. Les chercheurs ont observé que ces avantages ont été obtenus sans effet secondaire ou interaction significative avec des médicaments respiratoires standards. Pour incorporer plus de gingembre curatif respiratoire dans votre routine, consomme quotidiennement un moins 2 cuillères à café. La consommation quotidienne. Première consultation de votre professionnel de la santé, pour obtenir un maximum d'avantages respiratoires, chaque fois que le gingembre frais possible au lieu de sec, car de nombreux composés volatiles qui profitent à la santé des poumons sont réduits dans le processus de séchage. Si vous utilisez des suppléments, à la recherche de produits standardisés pour le contenu du gingerol et du shogaol, qui ont démontré des avantages cohérents dans la recherche respiratoire. Numéro 4. Pommes. Les pommes réparatrices pulmonaires inattendues peuvent sembler un fruit simple, mais contiennent une combinaison unique de composés qui peuvent transformer la santé respiratoire en adultes de plus de 60 ans atteints de maladies pulmonaires chroniques. Ces fruits de jour à jour fournissent des flavonoïdes spécifiques et des fibres solubles qui peuvent réduire l'inflammation des voies respiratoires, améliorer la fonction pulmonaire, protéger contre les dommages oxydatifs, améliorer la capacité respiratoire et potentiellement inverser les aspects de la maladie respiratoire que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent pas aborder. Si vous avez combattu avec des problèmes de respiration chronique, faire des pommes une habitude quotidienne peut aider à restaurer la fonction pulmonaire que de nombreux médecins considèrent en permanence compromis. Ce qui rend les pommes si exceptionnellement efficaces pour la santé respiratoire, c'est leur forte concentration de quercétine et d'autres flavonoïdes avec des avantages spécifiques pour le tissu pulmonaire. L'enquête a montré que la quercétine aide à stabiliser les mastocytes sur les voies respiratoires, les cellules d'immunité impliquées dans les réponses allergiques et inflammatoires qui contribuent au bronchospasme et aux difficultés respiratoires dans des maladies telles que l'asthme et la MPOC. En réduisant l'activation inadéquate des mastocytes, les flavonoïdes de pommes aident à créer des voies respiratoires moins réactives et plus stables, qui réagissent plus normalement aux stimuli environnementaux.
Une étude de référence publiée dans la revue respiratoire européenne a démontré cet effet, montrant que la consommation régulière de pommes était associée à une meilleure fonction pulmonaire et à une réduction de l'hyperréactivité bronchique chez les adultes atteints de maladies respiratoires chroniques. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui consommaient au moins 2 pommes par semaine avaient un volume expiratoire forcé significativement meilleur et une réactivité des voies respiratoires moins par rapport aux personnes qui mangent rarement des pommes, des avantages indépendants des autres facteurs alimentaires. Mais les avantages respiratoires des pommes vont bien au-delà de la stabilisation des mastocytes. La fibre soluble de pommes, en particulier la pectine, a montré qu'il a des effets prébiotiques qui améliorent la santé du microbiome intestinal, un facteur de plus en plus reconnu dans le puits respiratoire. Une enquête publiée dans Nature Communication a montré que l'axe du cornin d'intestin joue un rôle crucial dans l'immunité et l'inflammation respiratoire, avec des bactéries intestinales bénéfiques pour aider à réguler les réponses de l'immunité aux poumons. En soutenant un microbiote intestinal plus sain, les pommes contribuent indirectement à une fonction immunitaire plus équilibrée dans le système respiratoire. De plus, les pommes sont riches en antioxydants qui aident à protéger les tissus pulmonaires contre les dommages oxydatifs, l'un des principaux contributeurs à la détérioration continue des maladies respiratoires chroniques. Cette protection antioxydante est particulièrement précieuse pour les personnes âgées, dont les défenses antioxydantes naturelles ont diminué avec l'âge, laissant les tissus pulmonaires plus vulnérables aux dommages causés par les sources internes et environnementales de stress oxydatif. Le plus impressionnant est peut-être le fait que des études d'observation à long terme ont montré que la consommation régulière des pommes est associée à une baisse plus lente de la fonction pulmonaire au fil du temps, un avantage extrêmement important pour les personnes âgées ayant des problèmes respiratoires. Une étude de 20 ans publiée dans la revue respiratoire européenne a accompagné les habitudes alimentaires et la fonction pulmonaire de plus de 2500 hommes et a conclu que ceux qui consommaient au moins 5 pommes par semaine avaient une baisse significativement plus lente du 1er février liée à l'âge par rapport à celles consommées moins de pommes. Cet effet protecteur a été observé même après d'autres facteurs tels que les antécédents du tabagisme et la qualité globale de l'alimentation. Considère l'expérience d'Eleanor. À 70 ans, pendant plus de 2 décennies, elle contrôle l'asthme modéré et la bronchite chronique, utilisant des médicaments de contrôle quotidien et des exacerbations saisonnières souffrant, qui nécessitent souvent des stéroïdes oraux. Malgré l'adhésion aux médicaments, sa fonction pulmonaire avait progressivement diminué et les infections respiratoires ont normalement évolué vers la bronchite qui nécessitait des antibiotiques plusieurs fois par an. Après avoir lu les avantages respiratoires des pommes, Eleanor a décidé de les faire une partie non négociable de son alimentation quotidienne. Je m'engage à manger une pomme entière tous les jours, y compris la coquille, où de nombreux composés bénéfiques sont concentrés, explique Eleanor. J'ai varié les types, Granny Smith, Fuji, Gala, pour obtenir différents profils flavonoïdes. Parfois, j'ai mangé les tranches avec un petit beurre d'amande, d'autres fois piqué dans ma bouillie et d'autres fois comme une collation. Après environ un mois de consommation quotidienne cohérente de pommes, Eleanor a commencé à remarquer subtil, en particulier, moins la toux du matin et moins besoin d'utiliser l'inhalateur d'urgence lors d'activités modérées. Après 3 mois, les changements ont été suffisamment importants pour que Eleanor décide de surveiller ses lectures de flux plus régulièrement. J'ai été surpris de voir que mes pics de flux du matin s'étaient améliorés d'environ 15% par rapport à mes valeurs de référence précédentes, se souvient-il. J'avais moins d'épisodes de PIRA avec l'effort et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de mon inhaleur d'urgence depuis près de 2 semaines. Quelque chose qui ne s'est pas produit depuis des années. Lorsqu'Eleanor est revenue à ses tests pulmonaires semestriels, les résultats ont montré des améliorations modestes mais significatives. Son FEV1 avait augmenté d'environ 8% et son médecin a remarqué une diminution de PIRA à l'auscultation. Mon pulmonologue était très intéressé à savoir ce que je faisais différemment, explique Eleanor. Quand j'ai mentionné mon habitude quotidienne de manger des pommes, il ne l'a pas du tout ignoré. Il a expliqué qu'en fait, il y a eu une enquête substantielle sur les flavonoïdes de pommes et la santé respiratoire, et m'a encouragé à continuer. Après 1 an, des pommes ont une priorité quotidienne,
avec les médicaments prescrits. Eleanor n'avait qu'une seule infection respiratoire qui nécessitait des antibiotiques, une amélioration spectaculaire par rapport à son niveau antérieur de 3 à 4 infections de ce type par an. Son médicament de contrôle a continué d'être le même, mais elle lui a donné pour avoir besoin de son inhalateur d'urgence beaucoup moins fréquemment. Ce qui m'a le plus surpris, reflète Eleanor, c'est le fait que quelque chose d'aussi simple et accessible que manger une pomme chaque jour pourrait faire une différence si notoire dans ma respiration. Quand je m'avais dit pendant des années que ma fonction pulmonaire ne ferait que diminuer progressivement, l'expérience d'Eleanor s'aligne sur les recherches émergentes sur les pommes et la santé respiratoire. Une étude particulièrement remarquable publiée dans le magazine Nutrient a accompagné les personnes âgées avec différents degrés de problèmes respiratoires qui ont augmenté leur consommation de pommes à au moins 1 par jour pendant 12 semaines. Enquête sur la OS. Les ADOR ont observé des réductions significatives des symptômes, mesures respiratoires et améliorées de la fonction pulmonaire et amélioré score de qualité de vie par rapport à vos lignes de base. Un projet de recherche impressionnant a démontré que les composés flavonoïdes SPECICIALAPPACIFIQUE a aidé à protéger les cellules pulmonaires contre les dommages liés à la pollution et réduit la production de cytokines inflammatoires dans le tissu respiratoire. Pour intégrer plus de pommes qui guérissent les voies respiratoires dans votre routine, mange une pomme pleine par jour, y compris la coquille, biologique lorsque cela est possible. Varie les types de pommes qui bénéficieront au profil phytochimique légèrement différent. Ajoute des pommes hachées aux papes d'avoine ou aux céréales complètes à un petit déjeuner de soutien routier respiratoire. Comprends des pommes tranchées avec une petite quantité de beurre de noix pour un collation équilibrée. Ajoute des pommes en cubes aux salades pour obtenir la douceur et les avantages respiratoires. Prépare les pommes au four avec de la cannelle pour un dessert chaud et sain pour le poumon. Pour obtenir les avantages les plus respiratoires, consomme toujours l'écorce de pomme, qui contient la concentration la plus élevée de flavonoïdes bénéfiques. Choisissez des pommes biologiques dans la mesure du possible, pour minimiser l'exposition aux pesticides qui peuvent surcharger davantage le système respiratoire. Si les pommes entières sont difficiles à manger en raison de problèmes dentaires ou de déglutition, essayez la sauce aux pommes, sans sucre ou pommes finement râpées ajoutées à d'autres aliments. Cependant, ces formes offrent un peu moins d'avantages que le fruit entier avec aboyer. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter. Numéro 4. Ci-dessous pour me dire que vous êtes ici. Votre implication nous aide pour continuer à créer du contenu qui répond à vos problèmes de santé. Numéro 5. Saumon. La puissance respiratoire anti-inflammatoire. Le saumon et les autres gros poissons peuvent ne pas venir immédiatement à l'esprit lorsque pense à la santé des poumons, mais ces aliments remarquables contiennent des nutriments spécifiques qui peuvent transformer la fonction respiratoire en adulte avec plus de 60 années avec des maladies pulmonaires chroniques. Riche en acides gras oméga 3, vitamine D et des protéines de haute qualité, le saumon fournit des composés qui peuvent réduire inflammation des voies respiratoires, augmente la force des muscles respiratoires, protéger les tissus pulmonaires contre les dommages, améliorer la capacité respiratoire et aspect potentiellement inversé des maladies respiratoires que de nombreux traitements conventionnels ne peuvent pas résoudre. Si vous vous êtes battu avec des problèmes de respiration chronicles, incorporer le saumon dans votre régime hebdomadaire peut aider à restaurer la fonction pulmonaire que de nombreux médecins considèrent comme compromis en permanence, ce qui rend le saumon si exceptionnellement efficace pour la santé respiratoire. Concentration élevée de PA et de DHA, acides gras oméga 3 à longue chaîne avec propriétés anti-inflammatoires puissantes. L'enquête a démontré que les graisses spécialisées aident à résoudre l'inflammation à travers plusieurs routes, en particulier grâce à la production de composés appelés résolvants et protecteurs, qui favorisent activement la résolution des processus inflammatoires plutôt que simplement les supprimer. Cet effet anti-inflammatoire est extrêmement important dans les maladies respiratoires chroniques comme la MPOC, l'asthme et la bronchite, dans lesquelles l'inflammation les endommage les voies respiratoires et altère la respiration.
Une étude de référence publiée dans le New England Journal of Medicine a démontré que les patients atteints de maladies pulmonaires inflammatoires chroniques qui ont augmenté son apport oméga 3 a connu des améliorations significatives des tests de fonction pulmonaire et réduit la fréquence des exacerbations par rapport à les patients avec des niveaux inférieurs d'oméga 3. Les chercheurs ont découvert que des taux sanguins plus élevés de l'EPA et du DHA étaient associés à un meilleur volume expiratoire forcé, FEV1, et réduction des marqueurs inflammatoires. Avantage particulièrement prononcé chez les personnes âgées avec maladies plus avancées. Mais les avantages respiratoires du saumon vont bien au-delà de la lutte contre inflammation. C'est également l'une des rares sources alimentaires naturelles de vitamine D. Les nutriments de plus en plus reconnus pour son rôle crucial dans la santé de poumons et immunité respiratoire. Une enquête publiée dans le magazine Thorax a montré que la carence en vitamine D est extrêmement fréquente chez les personnes âgées atteintes d'une maladie respiratoire chronique et est directement liée à la gravité de la maladie et à la fréquence des exacerbations. En aidant à corriger cette carence, le saumon soutient la bonne fonction immunitaire dans les poumons et aide à réduire le risque d'infections respiratoires qui déclenchent souvent des complications graves chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires sous-jacentes. De plus, le saumon fournit des protéines de haute qualité qui aident à maintenir la force musculaire respiratoire, un aspect critique mais souvent négligé de la capacité respiratoire, en particulier chez les personnes âgées. Le diaphragme et les muscles intercostaux nécessaires à une respiration efficace peuvent s'affaiblir avec l'âge et les maladies chroniques, mais la protéine de saumon complète fournit tous les acides aminés essentiels nécessaires à la préservation et à la réparation musculaire. Une enquête publiée dans le Journal of the American Medical Director Association a révélé que l'apport approprié de protéines de haute qualité était associé à un meilleur maintien de la force musculaire respiratoire et à de meilleurs résultats chez les personnes âgées atteintes de maladies pulmonaires chroniques. Le plus impressionnant est peut-être le fait que la consommation à long terme de poissons riches en oméga a été associée à une baisse plus lente de la fonction pulmonaire liée à l'âge et à un risque plus faible de développer des maladies respiratoires chroniques. Une étude prospective de 20 ans publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les adultes avec une consommation de poissons plus élevée avaient une baisse significativement plus faible des mesures de la fonction pulmonaire par rapport à celles qui ont rarement mangé des poissons. Un effet protecteur qui semblait dépendant de la dose et était particulièrement fort chez ceux avec des facteurs de risque respiratoires existants. Considère l'expérience de James, à 78 ans. Depuis plus de 15 ans, elle souffre de MPOC modéré à sévère, avec une augmentation progressive des besoins en oxygène et une baisse de la tolérance à l'exercice, malgré un traitement médical optimisé. Son équipe de réadaptation pulmonaire avait souligné l'importance de la nutrition, mais il n'avait pas reçu de directive spécifique au-delà du maintien d'un apport calorique adéquat. Après avoir recherché des approches nutritionnelles de la santé pulmonaire, James a été impressionné par les tests qui soutiennent les poissons gras et ont décidé de faire du saumon une priorité hebdomadaire. Je me suis engagé à manger du saumon 3 fois par semaine, explique James. Parfois, grillé avec des herbes citron et aromatiques, parfois dans des tartes au saumon en conserve et parfois du saumon fumé. Dans la mesure du possible, il a choisi du saumon sauvage pour obtenir une plus grande teneur en oméga 3. Après environ 6 semaines de consommation constante de saumon, James a commencé à remarquer des améliorations subtiles, en particulier moins d'air avec des activités de base et une légère amélioration de la résistance lors de leurs promenades régulières. Après 3 mois, les changements ont été suffisamment importants pour que votre famille note la différence. J'ai pu gravir les 5 marches jusqu'à la porte de ma fille à la maison, sans m'arrêter pour récupérer mon souffle, se souvient James. Ma toux du matin était moins intense et productive, et j'ai trouvé que je pouvais faire des pauses plus longues lorsque je travaillais dans mon jardin. Lorsque James est revenu à son évaluation trimestrielle au centre de réadaptation pulmonaire, son test de marche de 6 minutes a montré qu'il pouvait marcher 42 mètres plus loin que sa meilleure distance précédente, et ses niveaux de saturation en oxygène restaient plus élevés tout au long du test. Mon thérapeute respiratoire a été assez surpris par mon amélioration,
explique James. Il m'a demandé quel changement j'avais apporté. Et lorsque j'ai mentionné l'augmentation de ma consommation de saumon, cela m'a soutenu au lieu de dédaigner. Il a expliqué qu'il y avait de plus en plus de preuves des avantages oméga 3 dans les maladies pulmonaires inflammatoires et m'a encouragé à continuer tout en surveillant mes résultats. Après 1 an pour faire du saumon une partie régulière de son alimentation, avec les traitements prescrits et le programme d'exercice, James a eu moins d'exacerbés que les années précédentes. Il a gardé de meilleurs niveaux d'oxygène et même légèrement réduit vos besoins supplémentaires en oxygène pendant l'effort. Ce qui m'a le plus étonné, reflète James, c'est le fait que quelque chose d'aussi simple que de changer mes choix de protéines plusieurs fois par semaine pourrait contribuer à des améliorations significatives de ma respiration, alors qu'ils m'ont dit pendant des années que ma fonction pulmonaire ne ferait que diminuer. L'expérience de James s'aligne sur les recherches émergentes sur les poissons riches oméga 3 et la santé respiratoire. Une étude particulièrement remarquable publiée dans La Poitrine, accompagnée des patients atteints de MPOC modéré à sévère qui a augmenté leur consommation de poissons gras à au moins 3 parties hebdomadaires pendant 6 mois. Les chercheurs ont observé des améliorations significatives dans diverses mesures de la fonction pulmonaire, réduit les biomarqueurs inflammatoires, moins d'exacerbations qui nécessitaient une intervention médicale et des résultats de meilleure qualité de vie par rapport à ceux qui ont suivi leur alimentation habituelle. Un autre projet d'investigation impressionnant, publié dans le Journal of the American Medical Association, a démontré que des taux sanguins plus élevés d'acides gras oméga 3 étaient indépendamment associés à une meilleure fonction pulmonaire et à des taux de déclin plus faibles au fil du temps chez les personnes âgées atteintes de maladies respiratoires chroniques, des avantages qui sont restés significatifs même après avoir pris en compte d'autres facteurs, tels que l'historial de la tabagisme. Il y a des BITOS et des moyens de médiation. Pour incorporer plus de saumon qui guérit les voies aériennes dans votre routine, il pointe vers 2-3 portions, 4-6 onces chacune, de poisson gras chaque semaine. Le saumon sauvage est possible pour un plus grand oméga 3 et moins de contaminants prépare. Des plats simples tels que le salon de citron et les herbes maintient le salmon sauvage pour les plats à la main pour un petit déjeuner pour les coups de sport. Possibilité de prendre un supplément d'huile de poisson de qualité pharmaceutique s'il est difficile de consommer suffisamment de poisson gras. Première consultation de votre professionnel de la santé, pour obtenir le maximum d'avantages respiratoires. Se concentrer sur les méthodes de préparation qui préservent les graisses délicates, telles que la cuisson, le cuir chevelu ou le grill au lieu de frire dans une chaleur forte. Bien que tous les poissons gras offrent des avantages respiratoires, le saumon sauvage de l'Alaska offre normalement la plus grande teneur en oméga 3 avec les niveaux les plus bas de contaminants environnementaux, ce qui en fait un choix idéal pour la consommation thérapeutique. Considération finale. Respirer plus facilement par la nutrition en terminant cette exploration des aliments qui peuvent aider à améliorer les maladies respiratoires chroniques. Après 60 ans, se réserve un moment pour réfléchir à la connexion profonde entre ce qui mangez, le bon fonctionnement de vos poumons, l'inflammation des voies respiratoires, une capacité pulmonaire réduite et des symptômes progressifs qui caractérisent les maladies respiratoires chroniques ne sont pas simplement des conséquences inévitables du vieillissement. Ce sont souvent des signes que votre système respiratoire a besoin d'un soutien nutritionnel spécifique. En incorporant ces 5 aliments puissants dans votre alimentation régulière, vous fournissez à vos poumons les composés dont vous avez besoin pour potentiellement guérir et restaurer la fonction. Prenons les 5 aliments remarquables que nous avons approchés et pouvons aider à améliorer les maladies respiratoires chroniques après 60 ans. L'ail contient de l'allicine et d'autres composés de soufre qui luttent contre les infections respiratoires et réduisent la capacité de réponse du gingembre. Le saumon a l'immunité fournie des acides gras oméga 3 qui résolvent l'inflammation et la vitamine D qui améliore la fonction immunitaire des poumons qui se sont démarqués pour vous. Lequel de ces aliments qui guérissent les voies respiratoires incorporeront plus de manière cohérente dans votre alimentation? Peut-être que vous avez ignoré l'ail, sans vous, perçu de ses puissants effets antimicrobiens et anti-inflammatoires sur le tissu pulmonaire. Peut-être qu'il a consommé du thé vert de temps en temps, mais pas avec une régularité suffisante pour réaliser son potentiel de protection bronche complet.
Ou peut-être avez-vous évité les poissons gras sans le savoir car votre teneur en oméga 3 peut aider à résoudre l'inflammation qui provoque vos symptômes respiratoires. La beauté de cette approche de la santé respiratoire est sa simplicité et son accessibilité. Pas besoin de suppléments spécialisés coûteux ou de régimes compliqués, juste une liste d'achats axée sur ces 5 aliments puissants. Et contrairement à de nombreuses approches pharmaceutiques limitées à la gestion des symptômes, ces aliments visent simultanément plusieurs mécanismes, permettant potentiellement une réelle amélioration de la fonction respiratoire plutôt que de la suppression des symptômes. Je tiens à souligner que ces aliments fonctionnent mieux dans le cadre d'une approche globale de la santé respiratoire, qui comprend des soins médicaux appropriés. Les personnes dont les histoires que j'ai partagées ont continué à prendre des médicaments sur ordonnance, puis d'autres aspects de leur plan de traitement. Tout en ajoutant ces aliments à leur routine, les améliorations qu'ils ont subies résultent du complément de traitement conventionnel par un soutien nutritionnel et non de la remplacement des soins médicaux nécessaires. Cela fonctionne toujours avec vos professionnels de la santé, en particulier avec votre pneumologue ou votre spécialiste respiratoire, et en informant les changements alimentaires que vous apportez. Nous serions ravis d'entendre votre expérience. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant une idée de cette vidéo qui vous a surpris, ou un aliment qui prévoit d'intégrer de manière plus cohérente dans votre alimentation. Vos expériences et questions nous aident non seulement à créer un meilleur contenu, mais peuvent inspirer d'autres personnes qui sont confrontées à des défis similaires avec la santé respiratoire. Si vous trouvez ces informations précieuses, veuillez aimer, abonner et partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui peut se battre avec des problèmes respiratoires. Votre soutien nous aide à continuer de créer un contenu fondé sur des preuves qui peut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Merci d'avoir investi du temps pour apprendre à soutenir votre santé respiratoire grâce à la nutrition. N'oubliez pas que la fonction pulmonaire à tout âge est influencée par les aliments qui ingèrent régulièrement. Le meilleur moment pour commencer à nourrir mieux votre système respiratoire est aujourd'hui. Votre avenir vous remerciera pour le don d'une respiration plus facile, plus d'énergie et, potentiellement, la liberté du déclin progressif que tant de maladies respiratoires chroniques sont inévitables.